Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous, soyez les bienvenus les amis, vous le savez, c'est tous les jeudis, heure de Montréal 13h, heure de Paris 19h pour vous les Européens. Spark le show, c'est la première émission francophone consacrée au leadership, à l'entrepreneurship, mais aussi à cette capacité de vivre sa vie et ses affaires. Soyez les bienvenus, on est en direct maintenant, on est jeudi, il est 13h exactement, chez nous ici dans les studios de Globe à Montréal. Un sujet passionnant aujourd'hui. Vous pouvez réécouter en plus cette émission sur YouTube, sur sparkleshow.tv, sur nos podcasts iTunes aussi, en rediffusion quand vous le voulez, télécharger tout cela. Aujourd'hui, une émission qui va être probablement un point très émotif pour beaucoup de parents. Comment vous élevez vos enfants? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Les problématiques que vous avez pour inspirer, motiver vos enfants, vos ados, pour les amener, pour les pousser. Quels sont les 13 traits de singularité qu'ont reçus les grands leaders d'aujourd'hui que vous connaissez de la part de leurs parents? En fait, on s'est aperçu que les grandes fortunes, les multimillionnaires ou les gens heureux, ou les deux à la fois, parce que l'argent n'est pas incompatible du bonheur, avaient reçu une éducation particulière. Je répète, les grandes fortunes aujourd'hui, où les gens très heureux ont reçu une éducation particulière, pas une éducation provenant de la moyenne. Attention, pas une éducation de moyenne, de masse, de tradition que l'on retrouve tous les jours, une éducation singulière. Et en fait, les études, et je vais vous donner des chiffres dans un instant, il y a des études qui ont été faites sur l'éducation de ces grands leaders. Et on s'est dit, waouh, finalement, à la genèse de tout cela, il y avait quand même une première programmation, une bonne programmation. Et vous devez comprendre que si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne aussi avant tout pour vos enfants. Parce que si toi tu es enrichi dans ta vie, si tu es moins stressé, si tu apprends, si tu es épanoui, tu vas transmettre cela à ton enfant comme réflexe. Par exemple, je lis au minimum un livre par semaine, minimum. Et en fait, dans les faits, j'en lis 3 parce que j'écoute des audios aussi. Mais que font mes enfants? Ils me modélisent, ils me copient. C'est-à-dire que l'habitude que j'ai, ils vont la modéliser. Je vais au sport tous les jours. Que font mes enfants? Ils vont au sport tous les jours. Vous savez que moi j'ai deux garçons, ils modélisent papa. Et vous savez que les filles modélisent maman beaucoup. Et puis on modélise le sexe opposé aussi. Êtes-vous conscient que vous êtes en permanence sous le viseur de vos enfants? Vos habitudes de tous les jours sont importantes. Et voilà pourquoi dans le programme de coaching Starter, je vous en parle. Dans Spark, je vous en parle. Dans 110, dans toutes nos formations, on vous en parle. Il y a des gens qui me disent, c'est une formation pour le travail ou pour la vie personnelle? Pour les deux, chérie. Vous ne savez pas à quel point ça a un impact monumental de vous former. La première des choses, tous les grands leaders ont reçu ce premier conseil, ce premier trait de singularité dans leur éducation. Numéro 1, leurs parents leur demandaient de participer aux tâches ménagères tous les jours. Pas une fois par semaine, tous les jours. Les tâches ménagères quotidiennes de la famille. Sortir la poubelle, mettre la table, faire la vaisselle. Vous devez apprendre à vos enfants à participer aux tâches ménagères parce que le fait d'apprendre un travail va lui permettre de contribuer et d'améliorer l'ensemble de sa structure organisationnelle. Ranger sa chambre. C'est pas papa ou maman qui range la chambre. Donc numéro 1, faites en sorte que vos enfants participent aux tâches de la maison et en fait les études démontrent que des enfants qui ont participé, et c'est notamment une étude d'Harvard, Harvard Grand Study,
C'est la plus longue étude longitudinale jamais réalisée d'Harvard, d'accord ? Et cette étude démontre que les enfants qui ont participé aux tâches ménagères deviennent après des personnes qui collaborent plus facilement avec les autres, qui se coordonnent plus facilement et qui sont en fait de façon plus générale indépendantes. Ce sont des gens qui savent par la suite, plus rapidement que les enfants gâtés qui avaient des cheveux cassés, oh le pauvre, qui savent parfaitement traiter une tâche de façon indépendante. Ça devient des adultes et des ados, des pré-ados beaucoup plus matures rapidement. Le deuxième trait de singularité que l'on retrouve chez la plupart des leaders dans leur éducation, c'est d'enseigner les compétences sociales. Il est du devoir des parents d'enseigner aux enfants des compétences sociales. En fait, une nouvelle fois, on s'est aperçu, et notamment des chercheurs de l'université d'État de Pennsylvanie et de l'université de Duke aux États-Unis, ils ont suivi plus de 700 enfants partout aux États-Unis entre la maternelle et l'âge de 25 ans et ils sont aperçus qu'il y avait une corrélation significative entre leurs compétences sociales déjà acquises à la maternelle de la part des parents et leur succès en tant qu'adultes 2 décennies plus tard. Ça veut dire que l'étude a montré, cette étude qui a été menée sur plusieurs années, a montré que les enfants socialement compétents, vous voyez que ce n'est pas une question de QI, c'est une question de responsabilité des parents, que socialement compétents pouvaient collaborer et coopérer avec plus facilement et être utiles aux autres. Et une nouvelle fois, gagner plus d'argent, parce que vous avez compris le principe. Si vous êtes entrepreneur notamment, ou même en tant que salarié, plus vous avez de la valeur aux yeux des autres, plus vous aidez les autres, et c'est la loi du marché, c'est la loi du marketing et de l'industrie, c'est la loi de l'échange. Si tu n'as rien à m'offrir, je ne vais pas te payer. Et en fait, on s'est aperçu que ces enfants, plus tard, en devenant adultes, qui étaient riches socialement, avaient plus à offrir aux autres. Et par conséquent, avaient plus qu'ils voulaient, et notamment un statut social, notamment de bons amis, de bonnes relations. Et de bons amis, ça veut dire après être bien équilibré, parce qu'on a besoin des autres pour être équilibré, et plus d'argent et un meilleur travail, etc. Ça encore, ça arrive à l'éducation et les compétences sociales. Enseigner. Et nos programmes dans Spark vous l'enseignent, dans Starter on vous l'enseigne, dans West, le Weekend Spark fin mars à Montréal, fin avril à Paris, on vous l'enseigne, ou en tout cas peut-être les avez-vous déjà, mais enseignez à vos enfants les compétences sociales du leadership. Troisième compétence, c'est d'avoir des attentes élevées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous-même, vous n'avez pas d'attentes élevées pour vous, vous aurez du mal à transférer cela à vos enfants. Ça veut dire que vous ne devez pas choisir absolument la perfection, parce que la recherche de la perfection est une direction qui s'appelle douleur, mais vous devez faire en sorte d'acquérir cette capacité, ce réflexe notamment, de chercher la progression dans votre vie. Chercher la progression dans votre vie. Et c'est la même chose pour vos enfants. En fait, les chercheurs ont utilisé les données d'une enquête nationale qui a été américaine, qui a été faite auprès de 6600 enfants, qui étaient nés en 2001. Écoutez bien, c'était l'Université de Californie à Los Angeles qui avait fait ça. Et ils ont découvert que les attentes des parents tiennent leurs enfants dans cette capacité à être fiers de soi en permanence de par leur réalisation. C'est-à-dire que si vous apprenez à vos enfants à être fiers de leur propre réalisation, toute simple, du pâté de sable à la première récitation, au premier poème appris par cœur, vous allez augmenter considérablement cette capacité à vos enfants d'atteindre le succès plus tard parce qu'ils vont conserver ce réflexe. En revanche, la plupart des parents et la moyenne sociale, vous voyez que tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien à voir avec l'argent, hein. C'est un formatage intellectuel, c'est une façon, ce sont des valeurs. Vous comprenez ? Et vous devez réaliser qu'un enfant qui voit son papa dans le canapé devant la télévision ou la maman ou les deux devant Facebook pendant des heures sans rien faire, vous comprenez bien que vous êtes en train, là encore, d'apprendre des réflexes à vos enfants. Je vous retrouve dans un instant, à tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris. Franck, comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant.
3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontres, santé, relations, carrière, plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning. Jean-Yves Dionne, l'expert mondial de la santé. Et bien plus encore. Vendredi, samedi et dimanche, Wes, l'événement international incontournable avec le coach des coachs. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. 4e clé, je vais aller très vite. Ils ont des relations saines avec leurs enfants. Les familles qui s'entre-déchirent, c'est la norme. Parce qu'on a l'idée reçue que c'est ainsi que l'on doit gérer une relation dans une famille. En imposant aux autres ses propres valeurs, en jugeant, en critiquant, en faisant des interférences ou de l'ingérence dans la vie de l'autre. Faites en sorte d'avoir des relations plus saines dans votre noyau familial si vous ne pouvez pas étendre cela à la famille entière. Faites en sorte d'avoir des relations intactes, saines. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas chez Disney dans des fausses relations. Faites en sorte d'avoir des relations saines et vous allez augmenter immensément les chances à votre enfant de réussir plus tard. Parce qu'il va conserver ce type de relation. Papa, maman qui s'engueulent sans arrêt, qui claquent les portes à la fédo, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, c'est un cliché, mais ça ne fonctionne pas. Et si vous regardez dans les relations parentales des gens à succès, la plupart, selon cette étude, et notamment de quelle étude je parle de l'étude de l'université de l'Illinois, et de Robert Hughes, professeur et chef du département de développement humain et communautaire au collège de Lascelles à l'université de l'Illinois, et c'est l'auteur de plusieurs études notamment. Eh bien, il s'est aperçu que les enfants qui avaient des problèmes, qui étaient victimes de conflits entre parents, entre familles, réussissaient beaucoup moins. Et vous devez comprendre que même un divorce affecte considérablement un enfant s'il est mal géré par les parents. Mais vous êtes en deçà de comprendre le désastre que ça fait auprès des enfants. Il a même poussé les études plus loin et il s'est dit, tiens, je vais voir si le fait d'être foyer monoparental, si ça a un impact sur la réussite des enfants. Et pas du tout. En fait, vous pouvez être seul à éduquer votre enfant parce que papa ou maman, votre chéri est parti, votre partenaire de vie est parti, il est mort, ou vous êtes séparés, ou il y a eu un divorce, d'accord ? Eh bien, vous êtes dans une situation monoparentale. S'il n'y a pas de conflit dans ce noyau familial, l'enfant a les mêmes chances de réussir. Mais une nouvelle fois, je vous le dis, vous devez mettre en place des relations saines
au sein du noyau familial. Numéro 5. Les enfants qui réussissent ont des parents qui ont atteint un niveau scolaire plus élevé que les autres. Les études menées, et là c'est l'université de Michigan par Sandra Tang qui a fait ça, c'est une étude de 2014. Elle a constaté que les mères qui avaient terminé leurs études secondaires ou collégiales étaient plus susceptibles d'élever des enfants qui suivraient le même chemin. Une nouvelle fois, c'est la modélisation. Est-ce que vous devez rechercher un doctorat? Non. Et on s'est aperçu aussi que les mamans et les papas qui poursuivaient leurs études avec des formations privées, formations continues, des CD audio, des livres, des formations, des séminaires, et on sait de quoi on parle puisque c'est exactement ce qu'on fait. On est une entreprise de coaching et de formation. Eh bien, aller transmettre beaucoup plus de chances à leurs enfants de réussir. Pourquoi? Une nouvelle fois, l'enfant modélise papa qui vient de se prendre un 3-4 jours de formation, ou maman qui apprend une nouvelle langue depuis 1 an. Grosso modo, retenez que l'enfant ou l'adolescent modélise les parents. Numéro 6, ils enseignent à leurs enfants les mathématiques dès le début. Waouh! Ça, c'est un point auquel, honnêtement, la plupart des gens de la classe moyenne ne pensent pas. Toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui et qui ont été au centre de cette étude, parmi les 13 traits en commun de l'éducation qu'ils ont reçue, le 6e point, c'est que leurs parents, très tôt, leur ont enseigné l'importance des mathématiques. Quand vous êtes un entrepreneur et que dans ta tête, tu ne sais pas rapidement faire des ratios, calculer. Et je ne parle pas des équations de 3e degré qui servent à rien. Je te parle de cette capacité d'avoir des ratios, du cognitif, le rationnel. Et notamment, on s'est aperçu que la lecture aidait notamment aussi. La musique aidait à développer cette partie du cerveau gauche. Vous allez développer le cerveau rationnel. Des énigmes, des charades. 7e trait de singularité dans l'éducation de vos enfants. Ils développent une relation avec leurs enfants. Si vous avez été dans la relation avec vos enfants, dans l'honnêteté, j'ai pas dit la perfection, mais dans l'honnêteté, faites en sorte de développer une relation avec vos enfants parce que toutes les études le démontrent, et notamment une étude menée en 2014 sur 243 personnes nées dans la pauvreté. Cette étude a démontré que les enfants qui ont reçu des soins et de bonnes relations au cours de leurs 3 premières années ont non seulement fait mieux dans les tests scolaires de l'enfance, mais en plus avaient des relations beaucoup plus saines et une plus grande réussite scolaire. Ce que je veux vous dire, c'est que peu importe le niveau social dans lequel vous êtes aujourd'hui, si vous avez une bonne relation avec vos enfants, eh bien vous allez augmenter leur propension à réussir plus tard. Et là encore, depuis le début, je ne vous parle pas de moyens financiers ou de grandes écoles, vous l'avez compris? Depuis le début de cette émission, je ne vous parle que d'une seule chose, de compétences en termes de leadership. Voilà pourquoi, quand vous me parlez de Spark, de Starter, à quoi servent ces formations? Mais mes amis, c'est la base, la fondation même de la vie. Plus vous allez enrichir votre degré de leadership, plus vous allez transpirer la réussite, et d'abord à vos enfants. Parce que, je suis désolé de vous le dire, mais si vos enfants ont de mauvaises habitudes, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. La plupart des enfants qui échouent, ça vient de vous. Vous devez savoir d'où ça vient. La 8e clé à donner absolument dans l'éducation de vos enfants. Les parents d'enfants à succès sont moins stressés que les parents de la classe moyenne. Quand je dis la classe moyenne, de la majorité des gens plutôt. Plus les parents sont stressés et plus vous allez communiquer ce stress à vos enfants ou à vos ados. Combien d'ados deviennent très agressifs parce qu'ils ne savent pas comment exprimer le doute et la peur de leurs parents, qu'ils ne voient même pas d'ailleurs. Moi, stressé, pas du tout, j'ai pas peur, enfin, j'ai pas peur de l'avenir, non, mes vacances, je sais comment les payer, j'ai pas de problème d'argent, non, pas du tout. Et je comprends pas pourquoi cet adolescent, mon fils, ma fille, est stressé. En fait, on a très peu de recul sur nous-mêmes, hein, vous le savez. Le 8e trait de singularité à donner dans l'éducation de la graine de champion. Faites en sorte aussi de réduire le niveau de stress au sein de la famille, on parlait des conflits tout à l'heure, mais au sein du couple. Voilà pourquoi, pour donner le plus de chances possible à ses enfants, nous devons travailler aussi ce 8e point. Réduisez votre degré de stress. On parle de méditation,
On parle de sport, on parle de sommeil, on parle de nourriture, on parle de communication, on parle de leadership, on parle de capacité à gérer ses peurs, on parle de mieux se connaître, on parle de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la plupart des gens vont mettre plus d'argent dans une pizza que dans une formation, alors que toute leur vie est gérée par la psychologie. Moi, je ne comprends pas pourquoi mes enfants ne sont pas bien. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait. Tu as transmis tes poubelles à tes enfants. C'est ça que tu as fait. Oh, mais pas du tout. Mais ta façon de t'énerver. Oh, ben ma façon de m'énerver, c'est voilà, ils ne sont pas obligés de copier. Hein. Ta façon de marcher, de rire, de pleurer, d'embrasser, de décider, c'est enregistré à la seconde près dans l'immense ordinateur qui s'appelle le cerveau de ton enfant. Je ne comprends pas pourquoi mon enfant, il n'aime pas le sport. Oui, bah t'en fais combien par semaine? Oui, bah moi c'est autre chose. Hein. Votre enfant vous observe en permanence. Cette émission, vous la tournez en boucle en permanence. Donc numéro 8, réduisez votre niveau de stress. Voilà pourquoi dans le programme Starter de 5 semaines, on vous en parle. Le 5e module, il est que sur la santé. Pourquoi? Parce que ça va toucher tous les facteurs de ta vie. Et Spark, c'est 1 an. Ouais, c'est juste un week-end, un vendredi, un samedi, dimanche en immersion complète. On a réuni les meilleures stratégies en très peu de temps. Pourquoi? Pour te permettre de rapidement changer tes habitudes. Rapidement. Et on va pas seulement en parler, on va les ressentir, on va les mettre en pratique. C'est ça l'objet de nos formations. Et vous allez briser vos peurs, je peux vous le dire. Spark, vous allez briser vos peurs. 9e point dans l'éducation à reproduire d'une graine de champion. Vous devez valoriser l'effort au détriment de cette peur de l'échec. Beaucoup de parents, sans le savoir, devant leurs enfants, se mettent dans des états émotifs très forts suite à un échec dans leur propre journée. Et à ce moment-là, sans le savoir, devant leurs enfants, ils transmettent la réaction qu'ils ont eux-mêmes face à un échec. Et l'enfant va modéliser. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, l'enfant vient de retenir de quelle façon on doit réagir face à un échec. That's it. Et comme la plupart des gens n'ont pas fait de formation en leadership, ils reproduisent le même schéma, d'où la peur de l'échec. Voilà comment, notamment dans des sociétés francophones comme en Europe, ou même un petit peu ici au Québec, ou en Ontario, dans le Canada français, où j'habite moi, eh bien on perçoit très très mal l'échec. Là encore, l'éducation. Les enfants ont modélisé les parents. Les parents n'ont pas dit « Attention, l'échec, ça fait partie d'un parcours de réussite. » Non. Souvent, les parents, assis-toi, mange, fais tes devoirs, t'as rangé ta chambre. Ce sont des discussions très peu profondes. Attendez, à la classe moyenne, c'est ce qui se passe. Les graines de champion ont été éduquées par des parents qui n'ont pas été dans la légèreté sur ce plan-là. Tous leurs parents leur ont enseigné que l'échec fait partie de la réussite. Tous leurs parents leur ont expliqué que l'échec est une composante de la réussite, que l'échec et que les obstacles font partie du processus d'apprentissage et que l'échec est une source d'apprentissage lui aussi, comme les victoires ou comme les bons coups jusqu'à l'atteinte de notre sommet. Mais que de maintenant, du camp de base au sommet, il va y avoir des coups durs, du vent, de la neige, des imprévus ou des échecs, on va redescendre au camp inférieur, mais que ça fait partie du processus pour atteindre le sommet. Et tous les enfants, aujourd'hui qui sont devenus des leaders à succès, Mark Zuckerberg, Richard Branson et bien d'autres, tous ont reçu ce conseil. Mon chéri, l'échec est une composante du succès. Et ce que tu dois valoriser, c'est l'effort. En clair, est-ce qu'aujourd'hui tu es une meilleure personne qu'hier? That's it. Et tous ont reçu cette éducation. Et ça, c'est le 9e point. 10e point. Tous les grands leaders à succès, vous connaissez aujourd'hui, tous avaient des mamans qui travaillaient. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les recherches de Harvard Business School qui expliquent que les enfants augmentent leur capacité à réussir quand ils grandissent avec des mères qui travaillent. L'étude a révélé que les filles de mères qui travaillaient allaient à l'école plus longtemps, étaient susceptibles de s'occuper de postes supérieurs et gagnaient 23% d'argent en plus dans leur salaire plus tard à l'âge adulte. Une nouvelle fois, pour résumer, rappelez-vous ceci, c'est que vous devez comprendre que les enfants modélisent.
et qu'une maman qui travaille est une maman qui s'enrichit humainement, qui est riche de l'intérieur. Et vous travaillez, vous n'avez pas un travail de salarié. Vous montez une petite activité d'entrepreneur, un blog, vendez des pots de confiture, faites du MLM, ou créez une entreprise, ou faites un travail à mi-temps, ou donnez des cours dans votre spécialisation, ou faites une formation pour apprendre autre chose. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on comprend maintenant quels sont les schémas qui permettent à nos enfants de gagner plus tard plus de leadership et de réussir leur vie. Et le 10e point, les mères travaillent. Et les pères aussi, évidemment. 11e point, les grands leaders d'aujourd'hui avaient des parents qui avaient un statut social plus élevé. Et là, c'est le grand choc que vous allez vous prendre parce que vous allez me dire « Mais Franck, qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, vous allez devoir accomplir les bouchées doubles pour aujourd'hui sortir de la classe moyenne et rejoindre la classe supérieure. Et c'est exactement mon histoire. Je suis issu du bas de la classe moyenne, les amis. Je suis issu du bas de la classe moyenne. Et j'ai dû faire beaucoup plus d'efforts que certains de mes amis qui, eux, avaient déjà des parents qui étaient sortis de la classe moyenne. Parce qu'il ne faut pas se mentir. C'est plus facile d'avoir les bonnes habitudes issues de parents qui ont réussi que l'inverse. Si mes parents ont réussi financièrement, ils vont m'injecter les bons réflexes et les bonnes attitudes, les bonnes croyances, les bonnes idées reçues. C'est un fait. C'est plus difficile de réussir dans la vie quand ses propres parents n'ont pas réussi. That's it, je suis désolé de te le dire. Et démontre-moi l'inverse. C'est plus difficile. Et j'ai coaché beaucoup de gamins dont les parents étaient milliardaires, croyez-moi. Plutôt des jeunes adultes. Ils avaient déjà toutes les bonnes habitudes, les valeurs, les croyances. Ils avaient déjà le modèle du monde qui était bien meilleur. Quand on te dit que l'argent n'est pas important, what the fuck? T'es mal barré quand tu penses que l'argent n'est pas important. T'es mal barré quand tu penses que les gens sont naturellement mauvais, qu'il ne faut pas parler aux étrangers, qu'il faut... T'es mal barré. Ça veut dire qu'à la base, on est mal programmé. Et la plupart d'entre vous, vous avez été mal programmés. Voilà pourquoi je vous dis participer au séminaire de 3 jours WES, le Weekend Spark. Tu veux pas le manquer, ce séminaire. Tu veux pas le manquer. C'est 1 000 €, 1 000 $ le billet, mais tu veux pas le manquer. C'est 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Tu veux pas le manquer parce qu'on va faire un reset. On va appuyer sur le bouton remise à zéro et tu vas rechoisir tes croyances, tes valeurs, ton cap, ta direction. Vous avez été programmé avec Windows 95. T'es en 2017, mais tu tournes avec un logiciel qui s'appelle Windows 95, avec d'anciennes valeurs. Si tu as des problèmes d'argent depuis plus d'1 mois, 2 mois, il faut changer. Il faut changer d'habitude, de stratégie. Tu es d'accord? Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent depuis plus d'1 an et qui ne changent rien et qui disent « Je n'ai pas de chance. J'ai des problèmes d'argent, je ne peux pas m'offrir ce restaurant ou ce livre. » Bon, le livre, c'est un peu compliqué parce que c'est gratuit, tu vas à la bibliothèque. Vous comprenez? Ce sont des habitudes. Vous savez quoi faire. Vous savez à peu près quoi faire. Là, je vous donne des stratégies, mais vous savez à peu près quoi faire. Mais vous ne le faites pas. Et en plus, vous devez apprendre des stratégies pour aller plus vite. Là, ce que je vous donne dans cette émission, les 13 points, vous les mettez en application. Vous allez plus vite. C'est aussi simple que ça. J'ai réuni plein d'études. Numéro 12, ils sont plus autoritaires que permissifs. Waouh. Je vais vous donner un exemple maintenant. La première publication qui a été faite à ce sujet-là, c'était dans les années 1960. C'était l'Université de Californie à Berkeley. A repéré 3 types de style parental dont un seul fonctionne vraiment. Et parmi les 3 types, eh bien, les hommes et les femmes aujourd'hui à succès, eh bien, leurs parents ont tous adopté ce style-là. Et le voici. C'est pas compliqué, le voici. Et on en parlera pendant le week-end Spark notamment. Le premier style, c'est le parent permissif. Je vous le disais tout à l'heure, le parent qui tente d'être non punitif en permanence et d'accepter l'enfant tel qu'il est. Ça va être un beau bordel dans quelques années. Comme l'expression « fais comme chez toi », très bien, je vais te faire voir comment c'est chez moi. Non, ça c'est le premier style, les parents permissifs. Il faut quand même comprendre l'enfant, la totale liberté. Très bien, fume un pétard aussi si tu veux au petit déjeuner. La deuxième des choses, les parents à l'inverse, contrôleurs. Là, c'est l'extrême. On retrouve beaucoup de contrôleurs, de permissifs ici au Canada. Et on retrouve beaucoup de contrôleurs en Europe. Permissif, attention,
Vous n'allez pas forcément aider vos enfants. Et contrôleur, l'armée, le gamin, il a 6 ans, on se calme. Ce que l'on retrouve chez les gens qui ont reçu une éducation à succès, c'est ce doux modèle qui s'appelle le modèle autoritaire. Et le modèle autoritaire, c'est le parent tente de diriger l'enfant rationnellement et de lui inculquer des valeurs qui fonctionnent, des habitudes qui ont fait leurs preuves dans leur propre vie ou suite à des formations. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si Starter ou Spark ou la tournée 110 ou WES, tu ne les fais pas pour toi, fais-le moins pour tes enfants. Parce que ça va transpirer auprès de toute ta famille. Combien de familles ont changé leurs propres habitudes et rituels de vie suite à un programme chez nous? En 3 jours, papa ou maman ou les deux viennent dans WES, le Weekend Spark, ils repartent à la maison. 3 mois plus tard, on a des photos de la famille où tout le monde fait du sport. Où les enfants, l'éducation est fait comme cela. Pourquoi? Ils ont modifié, brisé certaines idées reçues et brisé certaines croyances et habitudes et ils reprennent un nouveau cap. C'est hallucinant, mes amis. L'humain est formidable. Vous êtes votre pire ennemi. Le problème, c'est vous. Mais si le problème, c'est vous, c'est aussi vous la solution. 13e point, ils enseignent à leurs enfants les principes de l'énergie, de la vitalité et de la santé. Le 13e point, c'est celui-ci. Voilà pourquoi, dans le module 5 du programme Starter, on vous enseigne les principes de l'énergie et de la santé. La plupart des gens n'en savent rien. À quoi ça sert de manger un citron ou boire un jus de citron le matin? Ils n'en savent rien. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se lever à 5 heures? Quels sont les effets, les bénéfices sur le cerveau? Qu'est-ce qui se passe si vous prenez une douche froide tous les matins pendant 3 semaines? Qu'est-ce qui va se passer dans votre corps? Les gens n'en savent rien. Vous devez apprendre cela. Et tous les grands leaders à succès, vous en aurez très peu obèses de type de diabète 2. Très peu. Vous en aurez, mais très peu. Voilà mes amis. Si vous n'avez pas le sentiment que vous-même, ça peut vous apporter quelque chose, un livre, une formation, un séminaire, une conférence, faites-le pour vos enfants. Parce que sans le savoir, vous injectez non consciemment, beaucoup d'habitudes, d'idées reçues et de valeurs à vos enfants. Et comme pour vous-même aujourd'hui, si vous êtes dans une situation d'impasse dans votre vie, c'est parce que vous adoptez des habitudes, des façons de penser qui ne fonctionnent pas. C'est aussi simple que ça. Quand j'entends certaines personnes me dire il faut des diplômes pour réussir, il faut de l'argent pour faire de l'argent, et plein de conneries comme cela, et que ces personnes vous regardent droit dans les yeux et qu'elles le croient vraiment, je me dis mauvaise programmation. Évidemment, c'est un mensonge, mais mauvaise programmation. Ou j'entends des gens qui me disent j'ai tout essayé pour perdre du poids, tout. T'as tout essayé, absolument tout. Et que la personne vous dit cela avec beaucoup d'honnêteté. Honnêtement, mes amis, modifiez vos croyances, vos idées reçues, revoyez vos rituels. Voilà mes amis, c'était Sparkle Show. C'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Très belle semaine, à bientôt. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.